Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Devarim dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Aleph, premier chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yudbet, verset 12. Moshe Rabbeinu s'adresse au Bnei Israël et à la fin de la première montée, il les bénissait en souhaitant qu'ils se multiplient 1000 fois plus que qu'ils sont actuellement. Et là, Moshe Rabbeinu explique son désarroi par rapport au fait qu'il devait supporter, entre guillemets, les Bnei Israël. Et il leur dit, Echa, comment Essa Levadi, je pourrais porter Tochachem, c'est-à-dire vos difficultés, vos fatigues, on expliquera avec Rashi qu'est-ce que ça signifie Tochachem, ou Masa'achem, et vos poids, Verivechem, et vos histoires. Alors ce que nous dit Rashi, c'est la chose suivante. Pasuk Yudbet, Echa, Essa, Levadi. On a vu précédemment, au Pasuk Tet, que Moshe Rabbeinu l'a dit, Lo uchal Levadi, c'est etrem, je ne pourrai pas vous porter tout seul. Pourquoi cette répétition? Et là, Rashi dit que ce qu'il a voulu dire, c'est que si, Omer, je vais me dire, ça veut dire que je vais accepter cette mission de prendre sur moi le poids de tout le peuple, les kabel sachar, afin que je reçoive une récompense, le uchal. De toute façon, je ne pourrai pas. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu m'a ordonné de m'alléger la tâche en nommant des juges. Zohi she'amarti lachem, c'est ce que je vous ai dit. Lo me'atzmi ani omer lachem, ce n'est pas de moi que je vous dis cela, c'est-à-dire de nommer des juges. Et là, mipi Akadosh Baruch Hu, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a demandé. Donc, Echa et Salevadi, c'est dans le sens, comment pourrais-je maintenant être le seul à m'occuper de vous alors que Dieu a demandé à ce qu'on nomme d'autres personnes. Tochachem, mais la de là on apprend Shayu Israël Tarchanim. C'était des gens qui fatiguaient. On dirait aujourd'hui des gens fatigants. Par exemple, Yaïchad Mehem, il y en avait un des protagonistes, Roed Baldino, il voyait celui qui était opposé à lui, Notzar Badim, qui risquait de gagner au moment du jugement. Omer, il disait, Yeshli Edim Leavi, attendez, ne fixez pas la loi, j'ai encore des témoins. Ou bien Yeshli Rayot Leavi, j'ai encore des preuves à amener. Ou bien Mosif Ani Alechem Dayanim, je vais vous rajouter d'autres juges. Je veux un Beddim plus important. Et donc, Tochachem, ça veut dire vraiment des gens qui ne cessaient de chercher à alourdir les choses. Uma Sa'achem, et votre poids. Alors, selon le sens simple, Massa, ça veut dire quelque chose à porter, quelque chose de lourd. Mais Rachid expliquait Melamed, ça vient nous apprendre Shayou Apikorsim. C'était quoi Apikorsim? C'était des gens qui méprisaient les Talmidei Chachamim, qui n'avaient pas de respect pour Moshe Rabbeinu. Igdim Moshe Latzet, lorsque Moshe Rabbeinu sortait plus tôt que d'habitude de sa maison, Amrou il disait Mara Ben Amram, qu'est-ce qu'il a vu Ben Amram? Qu'est-ce qui est arrivé à Ben Amram? Ben Amram c'est Moshe Rabbeinu, Latzet de sortir si tôt. Shemaino Shafoui Betor Beto, peut-être il n'est pas calme dans sa maison. Ça veut dire que il vit des moments difficiles. Echar Latzet, si Moshe Rabbeinu il sortait plus tard que l'habitude, Amrou il disait Mara Ben Amram Shelo Latzet, pourquoi Moshe Rabbeinu Ben Amram n'est pas sorti? Ma'atem Sourim, qu'est-ce que vous pensez? Yoshev ve Yoetz Alechem Etzot Raot, il est assis et il est en train de penser à vous, penser sur vous, Etzot Raot, des mauvais conseils, Vechoshev Alechem Machashavot, et il pense sur vous des mauvaises pensées. Donc à chaque fois, c'était une raison de critiquer Moshe Rabbeinu. Donc, Massa Achem, c'est pas uniquement un poids, mais Massa Achem, c'est aussi supporter tout ce que vous dites. Et quel est le rapport entre Massa Achem et parler? Parce qu'il y a un pasouk dans Icha qui dit Vayichezulach masot shav ou maduchim. Et là-bas, masot shav, c'est des paroles futim. Donc, Massa Achem, c'est toutes vos paroles d'accusation, de fake news, on dirait aujourd'hui, de fausses nouvelles. Verivechem, Melamed Shayu Rognim.
pour nous apprendre que c'était des gens qui ne cessaient de se disputer et des gens qui se querellaient pour n'importe quelle raison. Pasuk Yud Gimel. Avou lachem. Préparez pour vous, c'est-à-dire concertez-vous pour choisir des dayanim. Sur quels critères? Anashim, des hommes, chachamim, sages, unevunim, et qui sont capables de réfléchir, vidouim yishiftechem, ils sont connus parmi vos tribus, va asimem berachechem, et je les mettrai à votre tête. Rachid expliquait, avou lachem. Avou ici, c'est pas comme quelque chose qui veut dire donner, seulement ça veut dire préparer. Hazminu atzmechem ladava. Préparez-vous à cette chose, c'est-à-dire concertez-vous pour choisir les dayanim. Anashim, des hommes. Pourquoi on a besoin de dire Fechita ale adaatra, est-ce que tu penses, Nashim, qu'il allait choisir des femmes? Rachid nous dit Matalmud lomar Anashim. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en disant Anashim? Tzadikim. Ça veut dire que c'était des gens bien. On a déjà vu dans le livre de Bamidbar, par exemple, l'expression Kulam Anashim Raché Bene Israël Ema. C'était tous des hommes, chefs des Bene Israël. Donc Anashim, ça représente des gens bien. Chachamim, Kesufim. Kesufim, ce sont des gens raffinés. Des gens, comme on dit Kesef, Tsarouf, c'est de l'argent qui est raffiné. Kesufim, ça veut dire des gens qui avaient des bonnes midotes, des bons traits de caractère. Il y a un passouk dans Michelet qui dit Kesef Nifrar, Leshon Tzadik. L'argent qui est raffiné, c'est la langue du Tzadik. Donc quand on dit Chachamim ici, c'est pas seulement dans la réflexion, mais c'est aussi dans les midotes, dans les traits de caractère. Ou Nevonim. Nevonim ici, dans le sens simple, ça veut dire des gens qui comprennent, un petit peu comme dans le même sens que le mot Chachamim. Si on prend le mot Chachamim dans son sens simple, c'est un sage, quelqu'un qui réfléchit. Nevonim, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit. Seulement Rashi précise que Nevonim, ça veut dire Mevinim davar mitor davar. Ils comprenaient une chose à travers une autre chose. C'est-à-dire qu'ils avaient une réflexion poussée dans la profondeur des choses. Et il y a une différence entre Navon et Chacham. Zo i shesha'al Arios et Rabbi Yossé. Arios a demandé à Rabbi Yossé. Ma ben Chachamim les Nevonim. Quelle est la différence entre les Chachamim et les Nevonim? Alors, il lui a répondu par un machal, par un exemple, d'un shulchani. Un shulchani, c'était un métier qui existait à l'époque, où les personnes étaient chargées d'examiner les pièces de monnaie et de savoir exactement quelle est leur valeur. À l'époque, les pièces étaient aussi évaluées par rapport à leur poids de métal. Alors, Chacham, le sage, dommait les shulchani à Ashir. C'est comme un shulchani qui est riche. Keshemevim lo dinarim, quand on lui amène des pièces, l'irot pour regarder, examiner, roé, il regarde et il donne son appréciation. Ou keshemevim lo, mais quand on lui amène pas, yoshev vetohe, il est assis et il attend. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas besoin de travailler. La même chose, le chacham, c'est celui qui a reçu un enseignement de ses maîtres et ils sont contents. Quand vient un enseignement, il s'y attelle, sinon non. Navon, Domé les shulchani, c'est un shulchani, tagar, mais qui est aussi commerçant. C'est-à-dire que chez Mevim, l'omaot lirot, quand on lui amène des pièces pour regarder, il regarde. Ou que chez M Mevim, mais quand on lui amène pas, ou mechazer, il cherche, il fait un effort, ou Mevim Michelo, il amène de ses propres clients. C'est-à-dire que c'est lui qui va essayer de trouver et d'agrandir son champ. La même chose dans la réflexion, il y a des chachamim et il y a des nevonim. Vidoim nishiftechem, she'em nikarim lachem. Rashi nous dit que vous les reconnaissez. Vous savez que ce sont des gens qui ont une bonne réputation parmi les tribus d'Israël. She'im balefanai. Parce que s'il vient devant moi, une personne, mais au taf betalito, complètement enveloppé par son talit, et il veut maintenant être chauffette, il veut maintenant être juge. Eni yodea miu, je ne sais pas qui il est, ou meze shevet ou, et de quelle tribu il est, veim agun ou, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Avalatem, mais vous, les gens de chaque tribu, vous connaissez ceux qui sont avec vous. Makirim, bon, vous allez le connaître. Sheatem, gedaltem, ito, vous avez grandi avec lui. Et donc vous savez qui il est. Le kach neymar, c'est pour ça que la Torah dit qu'il fallait choisir vidoim et shiftechem, des gens qui étaient connus
parmi vos tribus. Berachechem, ici, il aurait été plus juste de dire les rachechem, à vos têtes. Berachechem, c'est une expression qui signifie pas seulement qu'ils seront nommés à la tête des Bnei Israël, mais Rachim ou Mechubadim Alechem. Ce seront des têtes et des gens importants sur vous. Shetiou Noagim Baem Kavod, que vous ayez envers eux de l'honneur, Veira et de la crainte. Vahasimem, alors dans le Sefer Torah que Rashi avait, le Vahasimem est écrit sans Yud, Chaser Yud. Il y avait des massorètes, il y avait des traditions dans l'écriture des mots de la Torah, et dans le Sefer Torah, ou peut-être même dans les Sifrei Torah de l'époque de Rashi, Vahasimem, c'est sans Yud. Pourquoi sans Yud? L'Imed, il veut nous apprendre chez Hashmeotehem, chez l'Israël, que les fautes des Bnei Israël, Tlouyot Beraché Dayanim, ils sont pendus à la tête des Dayanim. C'est-à-dire que les chefs de la génération, les chefs de la communauté, ont une responsabilité sur le comportement des gens qui sont sous leur influence. Shaya Lahem Limchot, car ils auraient dû les empêcher, ou les Chaven Otam et les diriger Bederech Haïshara, dans un chemin droit. Donc, va à Simem, ça veut dire je vais les mettre. Mais si on lit son Yud, comme si c'était marqué Ve'ashamam Berachechem. C'est-à-dire que leurs fautes sont sur votre tête, sur les têtes des gens qui sont responsables de la communauté. Pasuk Yud Dalet. Vata'anu oti, vous m'avez répondu, Vatomru et vous avez dit. Tov Adavar, c'est une bonne chose, Asher Dibarta, que tu as parlé, la asot de faire, c'est-à-dire ce que tu proposes maintenant de nommer des juges, c'est une très très bonne idée et on va le faire. Ici, Moshe Rabbeinu fait une espèce de remontrance au Bnei Israël. Voyons ce que nous dit Rashi, Yud Dalet Vata'anu oti. Vous m'avez dit, c'est bien. Chalatetem et adavar. Vous avez décidé, vous avez accepté la chose, la ana atrem, pour votre propre profit. Aya lachem lehashi, vous auriez dû me répondre. Moshe Rabbeinu, mimi nahel ilmod. Moshe Rabbeinu, de qui c'est mieux d'apprendre? Mimcha, de toi, o mitalmidecha, ou de tes élèves. Lo mimcha shenitztar ta'alea, ce serait pas mieux que ça soit de toi qu'on apprend que toi, tu t'es fatigué pour la Torah. Et là, il y a dati marchevotechem. Mais Moshe dit, je sais pourquoi vous avez accepté, je connais vos intentions. Heyitem omrim, vous disiez dans votre cœur, Arshav yitmanu alenu dayanim marbe. Maintenant, va être nommé sur nous beaucoup de dayanim. Imen makirenu, et si il ne nous connaît pas, anu mevim lo doron, on va lui amener un cadeau, un pot de vin. Veuno selanu fanim, et il va nous montrer un regard et un visage plus tolérant. Donc quelque part, mon cher Rabbeinu dit, je sais pourquoi vous avez accepté cela. Comme ça va vous permettre de soudoyer les dayanim. La asot, et vous m'avez encouragé à faire, imaiti mitatzel, si je traînais à faire cette chose-là, atem omrim, vous disiez, asemera, fais vite. Donc on voit que la raison pour laquelle vous l'avez accepté, c'était pas du tout une raison lishma, mais une raison shelo lishma. C'était pour votre propre intérêt. Et donc, Pasuk Tetvav, Moshe Rabbeinu, il met en application le plan. Vaikach, et j'ai pris. Quand on dit j'ai pris, c'est pas de force, mais c'est par la parole. Edraché shiftechem, les chefs de vos tribus. Anashim, donc des gens, des tzadikim. Chachamim, sages. Vidouim, et connus. Vaeten otam, et je les ai placés. Rachim alechem, tête sur vous. Ça veut dire que vous devez maintenant les honorer. Saré alafim, des princes qui sont responsables de 1000. Quand on dit 1000, ça veut dire chacun était responsable de 1000 et pas plus. Il y en avait 600 en tout. Saré meot, des princes pour 100. Saré chamishim, des princes pour 50. Saré asarot, des princes pour 10. Le sens ici de prince, ça veut dire de juge. Veshotrim, et des policiers, entre guillemets, les shiftechem, pour vos tribus. Rashi, Tedva Vaikar et Rashi Shiftechem. Ici, lorsqu'on emploie le mot prendre,
ça signifie pas prendre par la main ou prendre de force. Seulement, Meshartim Bedvarim, il les tirait par la parole et il leur disait, 2 points, Ashrechem, soyez fiers, juges d'Israël, Almi Batem Leit Anot, sur qui vous venez être responsable. Al Bene Avraham, Yitzhak et Yaakov, sur les enfants de Avraham, de Yitzhak et de Yaakov. Al Bene Adam Shenikreu Achim Vereim, sur des gens que Dieu les appelle mes frères et mes proches. On sait par exemple que dans Shir HaShirim, lorsque Akadosh Baruch Hu désigne les Bnei Israël, il dit Achoti Rayati. Ou bien dans Mishlei, Dieu appelle les Bnei Israël Re'acha ve'Re'a avicha al ta'azov, comme si on était des proches. Et ils sont aussi Chelek ve'Nachala, la part et la possession de Dieu, comme c'est marqué Ki Chelek Hashem Amo, Yaakov Chevel Nachalato, Dieu. Donc tout ça, ça doit nous encourager en tant que Dayanim à apprécier notre fonction. Vechol Lachon Chiba, et toutes sortes de termes d'affection que Dieu a appliqués sur le peuple d'Israël. Donc, Vaikach et Raché Shiftechem, je les ai remontés par les paroles en les encourageant, en leur montrant la beauté de s'occuper du clan d'Israël. Anashim Chachamim Vedouim, on sait que Moshe Rabbeinu, il a voulu plus que ça. Il a voulu Anashim Chachamim ou Nevonim. Et là, il a trouvé Anashim Chachamim Vidouim. Aval Nevonim lo matzati. Mais des Nevonim, j'ai pas trouvé. Zu Achat Misheva Midot Shamar Yitro de Moshe, c'était une des 7 qualités, des 7 critères de choix des Dayanim que Yitro a dit à Moshe. Lorsque Yitro a vu Moshe Rabbeinu qui était complètement submergé par le travail, il lui a donné des conseils. Il lui a dit, choisis des gens valeureux, Yireh Elokim, qui craignent Dieu, Anshe Emet, des gens vrais, Sonevatsa, qui n'aiment pas les pots de vin. Et plus Moshe Rabbeinu qui a cherché des Chachamim, Nevonim et Vidouim, il fallait donc avoir les 7 qualités pour être Dayan. Velo Matzah et la Shalosh. Mais au final, il a trouvé que des personnes qui ont 3 qualités sur 7. Anashim, c'est-à-dire des tzadikim, ce que Yitro avait appelé Yireh Elokim, Chachamim, des sages, Vidouim et des gens connus, des gens qu'on peut compter sur eux. Anshe Chaïl, Anshe Emet, Sonebatsa et Nevonim, il n'a pas trouvé Moshe Rabbeinu, donc voilà ce qu'il a choisi. Rachim Alechem, le mot roche ici, ça veut dire, dans un premier temps, un rôle de leader, un rôle honorifique, mais aussi Rachim, ça veut dire Rishon, c'est-à-dire premier. Comme par exemple Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année. La même chose ici, je vais les mettre en premier pour toutes les choses sur vous. C'est-à-dire, chez Titna Agou Baem Kavod. Vous allez leur donner de l'honneur en les faisant passer en premier. Rachim Bemikar, Rachim Bemimkar. Dans tout ce qui est commerce, ils passaient en avant. Rachim Bemasa Matan. Et ils sont en général les premiers dans tout ce qui est échange commercial au sens large, c'est-à-dire location, prêt, etc. Il faut donner priorité à ces Talmidei Chachamim, à ces juges qui nous guident. La même chose, Nichnas Acharon, le Chacham rentre en dernier dans une assemblée quand tout le monde est déjà debout. Veyotse Rishon, et c'est lui qui sort le premier, encore une fois, quand tout le monde est debout. Saré Alafim, donc ça ne veut pas dire ici des chefs de milliers. C'est Echad Memouné al Elef, il y en a un qui est responsable sur 1000. Saré Meot, ça veut dire Echad Memouné al Mea, c'est un qui est responsable sur 100. Veshotrim, ce sont donc des espèces de policiers. Miniti alechem les shiftechem. Je vous ai nommé ces policiers. Et ça, ils sont pas dans le critère de ce que Moshe Rabbeinu avait dit, Chachamim, Nevonim, etc. C'était une autre fonction, celle de l'accomplissement de la loi. Elu a koftim vehamakim, ce sont ceux qui forcent et qui frappent quand il le faut. Birtsua avec une sangle. Alpi à Dayanim, selon ce que les Dayanim ordonnent, dans le cas où la personne est condamnée à, par exemple, Malkout, c'était un certain nombre de coups qui étaient donnés à ceux qui le méritaient, bien sûr. Et bien, cette fonction-là était occupée par ce qu'on appelle
les shotrim. Pasuk tetzain. Va'atzave et shoftechem. Et donc j'ai ordonné à vos juges, soyez circonspects dans votre jugement, faites attention. Tzav, va'atzave, ça veut dire la shon zirouz. Il leur a dit, faites très très attention. Baïtaï à ce moment-là, au moment où je les ai nommés, je leur ai dit, les morts. Shamoa ben hachechem. Écoutez ce qu'il se dit entre vos frères. Ou shaftem tzedek, et vous jugerez avec justice. Ben ish ou ben achiv, entre un homme et son frère. Ou ven gero, et entre son guerre, son étranger. On va voir que Rashi va traduire tout à fait d'une autre manière sous Ben Gero, parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est son guerre. Mais d'abord, c'est important de voir ici qu'il y a les bases de ce qu'est la justice selon la Torah. Par exemple, Shamoa ben Achechem, ça veut dire quoi? Qu'un Dayan, un juge, il n'a pas le droit d'écouter un protagoniste avant l'autre. Il faut que les deux soient là. La Gemara dit que c'est très très important. Et il doit être capable de prendre le temps, quitte à ne pas commencer le Beddin, tant qu'il n'a pas la présence des deux protagonistes. Le Rambam dit Asur la dayan lishmoa divrei echad mi ba'al edinim kodem sheyavo chavero. Un dayan, il n'a pas le droit d'entendre un des arguments avant que l'autre ne soit pas présent. Rashi va'atzavet shoftechem. Rashi dit quelles sont les recommandations que Moshe Rabbeinu a dit aux shoftim. Va'atzavet shoftechem. Écoutez. À Martilem, je leur ai dit, et vous, metunin badim. Prenez le temps dans le jugement. Im badin lefanecha pa'amachat. Si tu as eu un jugement une fois, shtaim 2 fois, veshalosh ou 3 fois, al tomar ne dit pas gvar badin ze lefanai pe'ami marbe. Ce din est déjà venu devant moi plusieurs fois. J'ai pas besoin de regarder la halacha, je connais déjà. Et là, heyu nosim venotnimbo. Non, au contraire. Intéressez-vous dans le détail à la chose. Baïtaï à ce moment-là, Misheminitim, lorsque je les ai nommés, à Martilem, je leur ai dit En Arshav Keshela Avar. Le présent n'est plus comme le passé. Les Sheavar au passé, Heyitem Birshut Atzmechem. Vous étiez dans votre propre Reshut, dans votre propre donem, ça veut dire vous étiez des individus lambda, chacun avait sa propre vie. Arshav maintenant, Are Atem Meshua Abadim la Tzibour. Maintenant, vous êtes soumis au Tzibour. Vous êtes soumis à la communauté. Et donc, je leur dis, attention, vous changez complètement de statut. Chamois, ici, chamois ne pas traduire par une forme d'ordre au futur. Mais c'est la shon ové. Ça doit être traduit par un présent. Odnad bilaz. Ça veut dire quoi? Que vous ayez toujours l'habitude d'écouter ce qu'il se dit. Chamoa, c'est ici un infinitif comme Zachor ou bien Chamor. Ou Ven Gero. Donc, si je traduis dans le sens littéral, Gero, c'est son converti, son étranger. Ici, Rachid dit pas du tout. Ici, Gero, Ze Baal Dino. C'est celui qui s'oppose à lui dans le din. Chez Oger, Alav Dvarim. Oger, ça veut dire rassembler. Mettre en place des choses pour lui reprocher. Donc, Uven Gero, c'est celui qui s'oppose, c'est l'autre protagoniste. Davar Acher, une autre explication. Uven Gero, Af al Iske Dira ben Chanukatarim. Achim, pardon. Tu dois être là aussi pour déterminer même les habitations lorsqu'il y a, par exemple, un héritage entre des frères. Il faut que tu sois capable de dire lui il reçoit ça, en jugeant la qualité du terrain, la capacité de production, etc. etc. À filou ben tamnour les même si il faut départager entre deux sortes de fours, sans rentrer dans la technicité des choses, tanour et chiraïm, c'était deux sortes de fours, tu dois t'investir et être capable de t'intéresser, d'entendre et d'être circonspect dans ton jugement. Pasuk Yudzain, lo takiru fanim b'mishpat. C'est-à-dire, vous ne devez pas faire en sorte qu'il va y avoir dans le jugement différents aspects qui ne sont pas normaux.
Kakaton, kagadol, tishmaun. D'abord, le petit comme le grand, vous devez les écouter et vous investir. Lo taguru mipeneish. Vous ne devez avoir peur de personne. Qui a mishpat l'elokim ou, car la loi que vous rendez, c'est la loi de Dieu. Va'adavar ashaïk shemikem. Et une chose qui serait difficile pour vous en tant que Dayan, takrivun elai, vous allez l'approcher à moi, ça veut dire vous allez me soumettre le problème à moi, Moshe Rabbeinu, ou shma'ativ, et je vais l'entendre et je vais essayer de trancher. Maintenant, lorsqu'on nous dit ici l'otakeru fanim bamishpat, à qui on s'adresse? À karat panim, c'est-à-dire faire pencher le din d'un côté ou d'un autre. Alors ici, la Torah ne s'adresse pas que au Dayan, elle s'adresse aussi à quelqu'un qui est avant le Dayan. Parce que le Dayan, Dieu nous l'a déjà dit dans la Torah, ou shaftem tzedek, vous devez juger avec vérité, justice. De qui on parle l'otakiru panim, ze hamemune leoshiva dayanim. C'est celui qui est responsable d'asseoir le beddin. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui choisit qui va composer ce beddin. Chez l'Oyomar, il ne doit pas se dire, cette personne-là, plonina et au gibor, un tel est beau ou bien fort. Oshivenu dayan, je vais le mettre dayan. Ish ploni kirovi, un tel est un proche de moi. Oshivenu dayar baïr, je vais le mettre dayan dans la ville. Veu enobaki bedinim, alors qu'on parle de quelqu'un qui ne connaît pas les dinim. Nimtsa mechayev et azakai ou mezaket achayev. Par cette nomination frauduleuse entre guillemets, il va condamner celui qui était innocent et il va innocenter celui qui était chayav, celui qui était coupable. À ce moment-là, Maal et Ani Almi Sheminaou, alors moi je considère que celui qui a nommé les Dayanim, Ke'ilu Ikirpanim Badin, comme si c'est lui qui a détourné le jugement. Parce que par ce choix qui est basé uniquement sur le piston entre guillemets et pas sur les compétences, il a fait que le din n'était pas juste. Kakaton, kagadol, tishmaun. Ici, on pourrait dire que c'est un petit et un grand. Et donc, la Torah nous dit, non, tu dois écouter les deux. Pas seulement ça. Kakaton, kagadol, c'est quand c'est un jugement pour des petites choses et un jugement pour des grandes choses. Chez Yechaviv Alecha Din Shel Pruta, que à tes yeux, ça doit être aussi important le din d'une petite pièce qu'est din Shel Mehamane, comme le din de Mehamane qui représente une somme énorme. Chez Im Kadan Mouva Lefanecha, que si quelqu'un est venu pour un petit jugement, une petite somme, Lo Tesalekenu Le Acharon, tu ne dois pas le mettre en dernier en disant écoute, ton problème c'est pas un problème très important, on verra plus tard. Non, tu dois juger Kakaton Kagadol. D'avoir à faire une autre explication, Kakaton Kagadol Tishmaun, ça veut dire quoi? Ici, on ne parle pas ni petite taille ni petit âge, mais on parle de quelqu'un qui socialement est petit. On parle d'un pauvre. Et Gadol, on parle d'un grand. C'est quoi un grand? On parle d'un riche. Quelqu'un qui a du pouvoir. Chez l'Otomar, ne dis pas Ze ani ou vachavero achir. Celui-là est pauvre et l'autre est riche. Ve metzave les farneso, et lui, il a le devoir d'aider le pauvre. Qu'est-ce que je vais faire? Hazake et ani, je vais rendre le pauvre acquitté, méritant, venimtsa mitparnes benekiut. Et finalement, je vais condamner le riche à lui payer une somme d'argent, et lui, il recevra sa parnassa d'une manière propre. Ça aussi, c'est interdit. Tu ne dois pas favoriser le pauvre parce qu'il est pauvre. D'avoir à faire une autre explication. Chez l'Otomar, ne dit pas à ech ani pogem kvodo shel ashir ze bishvil dina. Comment je vais vexer, je vais abîmer l'honneur de ce personnage-là, important, pour une petite pièce. Hazekenu arshav, ou kesheyet selachut somerlo. Ce que je vais faire, je vais l'innocenter, et là on parle du riche, et quand il va sortir, au merlo, je vais lui dire au riche, tenlo, donne-lui l'argent, sheata chayavlo, car tu es coupable de lui payer. Et pourquoi tu as fait tout ça? Pour pas lui faire honte au beddin. Ça marche pas. Lo takiru panim kakaton kagadol tishmaun. Il ne faut jamais ni favoriser le pauvre, ni favoriser le riche. Lo taguru mipineish, lo tiraou. N'ayez pas peur de personne. Davaracher, lo taguru. Taguru ici, c'est milachon agira. Agira,
c'est garder une chose, rentrer une chose. Lo tachnis devarecha mipeneish. Ne rentre pas ta parole, c'est-à-dire que tu t'empêches de parler mipeneish à cause d'un homme. Et Agira, c'est comme le passou qui dit dans Michelet, Oger Bakaitz. Oger Bakaitz, c'est celui qui rassemble pendant l'été. Le passou qui dit Oger Bakaitz ben maskil. Le Chacham, c'est celui qui ramasse pendant l'été. Comme ça, il va faire les choses en leur temps. Et lorsque viendra le moment de l'hiver, il aura de quoi manger. La même chose qu'un Kenké Chacham, il ne cesse d'emmagasiner des connaissances pour le moment venu. Qui a mishpat l'elokim ou, car c'est la loi de Dieu, mashata notel misé chez l'ochadin, lorsque tu prends de l'un, alors que c'était pas le din, alors que c'était pas la loi comme ça, ata maski keni, tu m'obliges, l'arzirlo de lui rendre. C'est une espèce de contrebalance qu'Akadosh Baruch Hu il est obligé de faire. Nimtsa sheitita alaya mishpat. Donc au final, quand tu as détourné le jugement, tu l'as aussi détourné sur moi. Tu m'as rendu responsable de rééquilibrer la perte de celui qui ne devait pas perdre. Takrivun Elai, ici Moshe Rabbeinu, dans sa grandeur, a été un petit peu trop confiant. Al-Davar Zé, sur cette chose-là, Nistalek Mimenu Mishpat Bnot Tzlofrad. Il a oublié la loi des filles de Tzlofrad. Ainsi dit la Gemara, c'est amené ici dans Rashi, que lorsque les filles de Tzlofrad, qui étaient au nombre de 5, elles sont venues demander l'héritage de leur père dans la terre d'Israël, Moshe Rabbeinu ne savait pas. Pourquoi? La Gemara nous dit, parce que comme il s'est dit que, et il a dit surtout, tout ce qui est difficile, venez me le demander à moi, comme si lui il est à la source de la connaissance. Kadosh Baruch Hu, il a voulu lui montrer, t'es pas la source de la connaissance, puisque toi aussi tu es capable d'oublier. Fechen Shmuel, Amarle Shaoul, ainsi Shmuel il a dit à Shaoul, Shaoul a demandé à Guidanali, dis-moi, Ezo Betaroé, où est la maison du Navi? Et lui, Shmuel, puisque c'était lui le Navi, c'était lui le prophète, il a dit, Anochi Aroé, c'est moi le Navi, c'est moi celui qui voit. Sous-entendu, c'est moi qui est le roi Hakodesh. Marlo Akadosh Baruch Hu, il a dit, Chayecha, je te jure, Shani Modiacha, que je vais te montrer, je vais te faire savoir, Shen Ataroé, que tu vois pas. Vematai Odio, et d'où et quand Dieu lui a fait comprendre ça, qu'Esheba, lorsque Shmuel il est venu dans la maison de Yishai, Limshoach et David, pour oindre David Amelech. Et Hachem a dit à Shmuel, va prendre le roi parmi les enfants de Yishai, et il ne savait pas du tout comment choisir. Et donc, c'est marqué, Vayar et Eliav, il a vu Eliav, c'est un des frères de David, Vayomer, il a dit, Ach neged Hashem Meshichou, il semblerait que ce soit lui, celui qui doit être loin pour Dieu. Marlo Akadosh Baruch Hu, il a dit, Velo Marta Anochi Aroué, tu lui as pas dit, c'est moi qui vois, t'es pas sûr, mais pourtant c'est toi qui vois. Al Tabet El Mareo, ne regarde pas son extérieur. Effectivement, il s'était trompé. Celui qui devait être roi, c'était pas Eliav ben Ishai, mais c'était David ben Ishai. Et quelque part, Akadosh Baruch Hu a voulu lui donner une leçon, comme ici d'ailleurs, pour lui dire, regarde, c'est pas toi qui sais, c'est pas toi qui vois, c'est moi qui sais, et c'est moi qui vois. Pasuk Yutret, Vatsavé etrem, et je vous ai ordonné, ici on parle au Shoftim, Baïtaï à ce moment-là, et kol hadevarim, toutes les choses, asher tasun que vous devez faire. Rachid expliquait, et kol hadevarim asher tasun, Eloua seret advarim, ce sont les 10 choses, chez ben dîner mamonot, les dîners nefashot, qui font une différence entre les lois d'argent et les lois de nefashot d'âme. Par exemple, on peut juger tout problème financier avec 3 dayanim, 3 juges. Alors que quand c'est dîner nefashot, c'est-à-dire quand c'est un din, une loi, un jugement qui peut entraîner une peine capitale, il faut 23 dayanim. Et ainsi, il y a 10 différences entre les dîners mamonot et les dîners nefashot. Donc ici, nous avons fini la partie, on va dire, juridique, la mise en place du système de jugement. Maintenant, dans le Pasuk Yutet, on reprend en vérité ce qui a été dit dans le Pasuk Zain, dans le verset 7, là-bas.
Moshe Rabbeinu dit Rav lachem shevet ba'arazé penu sou lachem. Vous êtes resté assez de temps ici, il faut partir. Et donc Moshe Rabbeinu continue à raconter le voyage. Pasuk Yutet Vanissa Mechorev. On est parti de Chorev. Vanelech, et nous sommes partis. Et Kol Amidbar. Dans tout le désert, à Gadol Ve'anora, grand et redoutable à où, celui-là. Shereitem, que vous avez vu. Derech Ara Emori, par le chemin qui nous amenait vers la montagne du Emori, qui est aussi appelée Arseir. Kasher Tziva Hashem Elokenu Otanu, comme Dieu nous a ordonné, Vanavo, et nous sommes venus Ad Kadesh Barnea jusqu'à la ville de Kadesh Barnea, à la date du 29 Sivan 2449. C'est quoi le Hamidbar Hagadol Vanora? Chez Ayubo, il y avait dedans Nechashim, Kekorot, Veakravim, Kakeshatot. Il y avait des animaux comme des serpents qui étaient aussi grands que des poutres. Il y avait des scorpions qui étaient aussi grands que des arcs. Pasukraf, Vaomar Alechem, je vous ai dit, Batem, vous êtes venus, Adara Emori, jusqu'à la montagne du Emori, Asher Hashem Eloken Notenlanu, que Dieu nous donne sa terre puisqu'elle a été conquise. Pasukraf Alef, Re'e Natan Hashem Elokecha, regarde, vois qu'Hachem t'a donné, les fanecha devant toi, et ta aretz, la terre, c'est-à-dire qu'on la prend en héritage. Allez, Resh, monte. Resh, prends possession. Kasher diber Hachem, comme Hachem a parlé. Eloke avotechalach, le Dieu de tes pères, de tes ancêtres, à toi. Al-tira, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ceux qui y habitent. Ve al-techat, et ne sois pas cassé, parce que tu vas penser que tu n'as pas la possibilité de conquérir cette terre-là. Pas du tout. Tu dois y aller fièrement et avec insistance. Là, la montée s'arrête, et c'est seulement demain que nous allons comprendre le lien avec ce passouk, puisque demain, Moshe Rabbeinu va évoquer l'épisode des Meraglim, épisode des explorateurs, qui n'aurait pas dû avoir lieu, puisque Al-tira ve'al-techat, n'aie pas peur, ne tremble pas, ne sois pas cassé, et vas-y, avec assurance, tu peux conquérir cette terre. La suite, Bezrat Hashem, ce sera demain dans l'étude de la suite de Paracha. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.